Alors là les amis, on est sur du lourd. Et yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur Venom and Knull, Marvel Legends. Je l'attendais ce pack, je l'attendais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, je vais vous faire un petit résumé. D'abord, on regarde la petite boîte tranquillou, donc comme d'habitude. Donc hop, il montre les figurines en action avec les accessoires. Là, il montre petit artwork des comics probablement. Et là, normalement, les figurines. Donc il y en a deux, donc ils les montrent pas ensemble. Voilà. Donc King in Black, c'est parti pour le petit résumé de ces deux personnages, surtout de Knull. Let's go! Qui est Knull, les amis? Knull, déjà, dites-vous bien que c'est le dieu des symbiotes. Donc, en gros, c'est lui qui a créé les symbiotes. Mais pas que! Mais non, il a plusieurs titres, ce mec, hein, il a plusieurs titres. C'est non seulement le dieu des symbiotes, mais c'est aussi le dieu des abysses. Le seigneur des abysses, même. Dites-vous bien qu'il est là depuis avant le Big Bang. Donc, il est là quand l'univers n'était que noir. Et c'était son royaume. Il était là depuis très très longtemps. Donc voilà la badassitude du mec. Du coup, pour la petite histoire, après, comme si vous connaissez pas trop les comics, je vais quand même vous raconter vite fait. Les Célestes sont arrivés pour créer l'univers, donc qui dit créer l'univers, dit Big Bang, dit la lumière. Knull n'est pas très fan de la lumière, hein, il était très bien dans son ombre, au fait. Donc il commence à dire, les Célestes, c'est mon royaume, là, vous faites quoi? Et du coup, il part en guerre contre eux. Il crée alors une arme venue de son ombre, qui est d'ailleurs le premier symbiote, je crois, d'après moi. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Et grâce à cette arme, il arrive à tuer un Céleste, parce que n'oublions pas que c'est un dieu très ancien. Et de ce Céleste, il va faire une forge. Il va améliorer son arme pour lui donner des aspects cosmiques. Ouais, le mec, il respecte rien. Il prend le cadavre des gens, il en fait une forge. Bref. Là, vous êtes peut-être en train de me dire, mais pourquoi on le connaît pas? Tout simplement parce qu'au fait, on apprend que ce dieu symbiote, il a fait plusieurs enfants, hein. Et on va dire comme la mythologie grecque, ses enfants se sont rebellés. Ils ont fait, non, t'es trop méchant. T'es trop méchant et trop dangereux. Donc au fait, ils l'ont emprisonné. Et maintenant, passons à Venom. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous faire son origin story. Tout simplement, je vais vous dire pourquoi il a des ailes. Tout simplement parce que le dieu Knull, au fait, tous ces symbiotes, ça fait une sorte de ruche. Ils sont tous connectés entre eux. Et quand Venom a retrouvé cette connexion avec Knull, ça lui a débloqué un ancien pouvoir qu'il avait depuis très longtemps. Et oui, c'est ses ailes, les amis, ses ailes. Les ailes, c'est pas des ailes symbiotiques ou autres. Enfin, si, en quelque sorte, mais c'est pas comme quand il fait ses pics ou Carnage fait ses pics et tout ça. Vraiment, les ailes, c'est vraiment un truc à part, on va dire. Donc voilà. Et aussi une petite anecdote, les amis. Maintenant, grâce aux comics, on sait quelque chose. Vous savez, l'emblème de Knull, ça représente pas une araignée, ça ressemble à un dragon. Et oui, les amis, un dragon. Et Venom, comme vous le voyez, a des restes de l'emblème de Knull. Donc, au fait, Venom est une araignée dragon. Oh bordel, ça fait peur. Bref, sur ce, je vous relaisse sur cette review. Ok, alors après ça, c'est parti pour l'ouverture. Alors les amis, on a le pack de 2 et j'ai jamais autant remonté ma caméra. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons? Est-ce qu'on est gâté? Oui, non. Alors, on a ces superbes ailes, super grandes. On va voir les détails, mais la couleur a l'air d'être bien. Ce petit dégradé de rouge foncé, bordeaux, rouge, et après teinté de noir, les petits trous, bref, c'est propre, hein. C'est propre, ça fait peut-être un peu plastique. Peut-être, mais c'est du plastique bien fait, quoi. Donc ça, c'est cool. Voilà, on essaie de voir tout en détail. Pas l'air d'avoir trop de bavure dessus, voire pas du tout. Ok, vraiment, les ailes, elles font le taf, elles ont l'air de faire le taf. Ensuite, on a la petite tête de Venom. Donc, hop, les dents jaunes et pas blanches, ok. Là, on a un petit manque de peinture. Là et là, c'est ce que j'ai remarqué en déballant. Bon, c'est pas la mort, hein, mais voilà, quand même à préciser. La même chose pour les mains alternatives. Donc, il y a un peu de noir, là. Bon, c'est pas très bien coloré, pardon. Mais voilà. Ensuite, on passe aux autres accessoires. Donc, la nécro short. Bref, la nécro épée, là. Donc, vraiment cool. Avec l'effet symbiote de Carnage, là. Ouh là là, on aime. Ça, j'aime beaucoup. Ok.
La petite tête que je vais exposer avec Knull, la tête neutre, vraiment, on dirait voilà quoi, un dieu vraiment blasé. Donc oui, pas de défaut. Maintenant, les figurines. Donc, le Venom, les amis, le Venom. Alors là, on voit très bien que le Venom a l'air d'être le moule du Venom du film Venom. Je mettrai peut-être des photos, je pense que c'est ça, parce qu'il paraît très grand et très large des bras, bref, je pense que c'est lui. Je le voulais parce que je trouvais son moule vraiment cool. Et là, je suis content parce que là, c'est vraiment le Venom, donc avec la petite araignée, c'est pas le Venom du film, où il n'y a pas d'araignée. Bref, du coup, voilà. Donc, petit défaut, comme d'habitude, avec le blanc, c'est ça. Donc, le blanc n'est pas vraiment blanc. Là, ça se voit pas trop à cause de la lumière, je suis désolé. Je vais peut-être essayer de faire ça pour que vous voyez un peu plus. Ouais, ça fonctionne pas trop, mais bon, si vous voyez un peu là, cet aspect un peu jaunâtre, bah c'est ça. C'est ça qui m'énerve avec le blanc le blanc en peinture haute, c'est que voilà quoi, ça devient jaune avec le temps et là c'est limite déjà jaune au fait. Là c'est un peu blanc mais la peinture ça se voit qu'ils ont mis un peu trop de peinture ici. Bref, c'est pas très bien peint je trouve, pas très bien peint. Là j'ai une petite tache mais mis à part ça je crois que ça va. J'aime beaucoup le relief. Ce qu'ils ont fait là avec les petites veines, je pense qu'ils l'ont déjà fait avec le Venom du film. Mais une figurine à relief et ça là, je kiffe. La tête qui n'a pas l'air d'avoir de défaut, honnêtement. Elle a l'air d'être plutôt propre en deux parties comme d'habitude. Mais ouais, il est terrifiant le Venom. Et ses mains crochues là, ouais, c'est vraiment kiffant. Bon, on va voir les articulations, hein, c'est parti. La tête. Ah, on peut pas plus la lever que ça, ok, c'est juste un pivot comme ça, ok. Donc pas plus que ça, faudra jouer avec le torse pour bien le mettre en l'air, c'est pas grave. Ensuite, vers le bas, ouais, la même chose, avec le torse aussi parce que ça va pas très bas. Gauche, droite, gauche, exorciste, ok. Nickel. Ensuite, on a... Est-ce qu'au niveau de dos, ok. Au niveau du dos, il n'y a pas d'articulation, il y a juste les branches pour les... enfin, les trous pour les ailes. Intéressant. Alors, ensuite, on a les bras. Donc 90 degrés, voire un peu plus. Ça, c'est cool, comme d'hab. Là, comme ceci, avant-bras, double articulation, ils ont raison. Et là, articulation au niveau de la paume. De toute façon, s'ils avaient fait ça autrement, je les aurais tués. Ensuite, on a au niveau du torse. Donc voilà, on a ça. Au niveau de la base du torse, du nombril, si vous voulez. Donc on peut aller autant en bas, mais il n'y a pas des hanches parce qu'on a le torse. J'aurais préféré la hanche que le torse. Je sais pas, mais c'est vrai que ça me manque un peu de hanche ici. Ensuite, on a les jambes, ok. Est-ce qu'il peut faire des 90 degrés? Non. Bon, comme d'habitude. Hein. Ça fait bizarre de voir Venom comme ça. Et d'ailleurs, je le trouve vraiment fin, en fait. Au fait, je le trouve pas... Au fait, je le trouve musclé, mais musclé et long. C'est bizarre. Je vous dirai ça à mon ressenti final, mais c'est bizarre. Donc là, hops, et vu que je vous ai dit, j'ai pas eu le Venom, donc le Venom de la figurine film Venom. Donc pour moi, c'est un tout nouveau body là que je découvre. Et là, les pieds, hops, voilà. Les pieds d'ailleurs, on voit les orteils, que beaucoup de gens n'aiment pas. Donc ouais, on a là, je pense, l'un des Venoms les plus bestiales qu'on a eu. Je pense, hein. Parce qu'honnêtement, cet aspect avec tout plein de relief et tout ça, franchement, regardez même la langue, hein, même la langue, elle a des petits. Il a l'air d'être vraiment déter. Alors, on va s'intéresser à Knull. Knull, je l'attendais beaucoup parce que bordel, je l'aime beaucoup, même si dans les comics, voilà quoi, il m'a un peu déçu, mais ça change rien que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son chara-design, j'aime beaucoup sa prestance, bref, j'aime beaucoup. Alors là, vous le voyez pas trop bien à cause des lumières qui sont vachement abusées. On va peut-être éteindre cette petite lumière, voilà, vous voyez un peu mieux peut-être. Donc voilà, pas trop de défauts. Donc qui dit cheveux dit la tête, ouais, ça va pas aller très haut. Donc, je vous ai pas montré les détails. Là, la même chose. Il y a du relief là, ici. Aïe, j'aime beaucoup. Là, regardez, là, l'armure, ils ont pas fait une armure toute simple. Ils ont fait avec un peu de relief aussi. Bref,
elle a l'air d'être stylée. Alors, hop, on va rallumer. Du coup, la tête, hop, ça monte pas plus haut, dommage. Là, ça peut baisser parce qu'on a une articulation au niveau du cou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une articulation au niveau du cou, et là, c'est très bien pensé de leur part. Parce que sinon, on pourrait pas aller très très bas. Et Knoll, il aime bien regarder de haut. Alors, ensuite, exorciste ou pas? Ouais, exorciste, mais à cause des cheveux, ça va pas trop être possible. Épaulette qui a l'air d'être très... qui a l'air de bouger un peu. Ok, d'accord. Donc je crois qu'ils ont fait une épaulette en mode comme Thor, le dernier Thor que je vous ai montré. Donc ça voudrait dire que si je fais ça... Voilà, ouais. Tout tourne au fait. Ça c'est intelligent, ça on aime. Ces nouvelles épaulettes là, on aime beaucoup. Donc ça bloque pas l'articulation et vous pouvez faire tout plein de trucs. Bon, ça la bloque un peu, hein. C'est pas 90 degrés. Hein. Est-ce que je peux monter? Non, je peux pas plus monter. Donc c'est pas du 90 degrés, mais ça va encore. Ça va. Alors ensuite, on a... Hops, donc là, hop là, bon, l'épaulette elle est en bas, mais si vous voulez avoir une épaulette qui soit bien, même si ça fait pas très réaliste, on est obligé de faire ça comme ça. Donc voilà, avant-bras, la double articulation, faut juste que je fasse la deuxième qui a l'air d'être un peu dure. Voilà, la articulation au niveau de la paume, qui lui rend un air un peu divin. Bref, vous voyez ça, cette main pour tenir sans doute la nécro sort, j'arrive jamais à le dire, la nécro épée. Okay. Ensuite, alors, là c'est bouché, mais là on voit l'articulation au niveau de du bidon, c'est ça? Ouais, du bidon, on va dire ça. Donc haut, ouais, il peut aller haut, bas, il peut pas aller bas à cause de ça. Donc c'est pour ça qu'on va jouer plutôt avec la nuque si vous voulez regarder en bas. Sinon vous pouvez pas lui faire prendre un coup de fou, vous voyez. Il fera pas ouah, vous voyez, comme un petit Venom ou là. Venom il peut faire aïe. Lui non. Dû à l'armure, après ils peuvent pas faire mieux. Hein. C'est un peu mou, mais ouais, ils peuvent pas faire mieux. Ok. Ensuite, on a la petite jupette qui est fort sympathique, hein, avec des trous sur le côté et ça on aime parce que on peut lui faire un demi grand écart, donc ça c'est cool. Ça on prend. Là, les jambes, là, l'avant-cuisse, la même chose. Là, deux articulations au niveau du genou et là, les pieds. Et il n'y a pas de mollet. Ok. Donc lui, je pense que c'est tout à fait un nouveau moule. Hein. C'est vraiment, vraiment, il a été créé pour ça, je pense. Après, peut-être deux, trois petites pièces qui ont été réutilisées comme d'habitude, hein, mais je pense que c'est nouveau. Bah écoutez, je suis plutôt hypé là, je suis plutôt content. Donc on va aller voir, on va voir avec d'autres figurines et on va conclure. Hein, mais honnêtement, waouh. Ok, je comprends pourquoi ils avaient besoin d'un corps comme celui-ci au fait, et pas le corps de Venom, genre ça là. Parce que je pense que ce corps n'aurait jamais pu supporter ses ailes. Hein. Honnêtement, peut-être des ailes plus petites, mais là, les ailes, les amis se sont lâchées là. Habituellement, vous voyez pas ça et ça, vous voyez. Là, c'est que vraiment, je suis obligé de prendre du recul. Et waouh, quoi. Peut-être plus me mettre par là. Mais voilà, et je les ai même pas dépliés au max, parce qu'on peut faire ça après. Bon, ça fait un peu plus moche, mais on peut faire ça après. Non, c'est vraiment... Ah oui, et autre petit point, dommage qu'on puisse pas mettre les ailes à Knoll, parce que Knoll aussi a des ailes. Donc c'est dommage, mais bon. Alors, voilà, Knoll avec son épée et sa tête sérieuse. Oh, je le kiffe. Je le kiffe. Même lui, il est énorme, il est très très grand. Son épée est en plastique mou, donc vous voyez. C'est pas le choix que j'aurais fait, j'aurais aimé un plastique dur, mais pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Du coup, voilà, vous voyez à peu près. Il est immense, hein. Les deux sont très très grands, je trouve. Hop, je vais les comparer. Aïe, je viens juste de me pincer avec l'articulation. Là, je ne crie pas, mais à l'intérieur de moi, je crie. Du coup, on a donc du même pack, donc Knoll qui est légèrement plus grand, mais encore ça va. Mais vous voyez quand même les mastodons. Non, vous les voyez pas parce qu'il vous faut des figurines de comparaison. Et on va vous donner, par exemple, celle que j'ai faite. Hop. Voilà. Rien que là, vous vous dites, ah ouais. Mais attendez. Peut-être qu'avec un Spider-Man normal, vous allez comprendre.
Ah, on est vraiment sur une autre échelle là au niveau de la grandeur. Peut-être Venom un poil trop grand. Je sais que certains dessinateurs, ou ça dépend des histoires et tout ça, que voilà quoi, Venom fait vachement grand. Mais là, waouh, 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 waouh. Du coup là, et Knull encore pire Knull. C'est vraiment un géant des glaces, hein. Ou comme j'aime appeler, le titan colossal. Du coup, on va le comparer avec Thanos. Vous voyez, à peu près du même gab que Thanos, c'est pour dire. Donc, c'est quand même pas mal au niveau de la taille. Et bien sûr, ce mastodon, parce que je crois que c'est le plus grand, lui, que j'ai, en termes de Marvel Legends. Hop, prends un peu de recul. Voilà, bon. Il l'atteint pas vraiment, mais presque, quoi. Ok. Alors, en ce qui concerne notre ami Venom, alors ce Venom a fait beaucoup débat. D'ailleurs, il a refait un peu débat pour l'occasion, parce qu'on a eu des news, des... Ok, tu peux tomber, c'est pas grave, je sais que t'as un peu la haine, mais ça arrive. On a eu des news sur un nouveau Venom dans un pack de 3 avec Riot et Scream. Bon, déjà, beaucoup de gens se plaignent parce que Riot, il est un peu trop gros et c'est pas vraiment sa couleur originale, Scream non plus. Bref, c'est pas grave. En tout cas, le nouveau Venom, là, ce que je vous montre, a l'air quand même pas mal. J'aime beaucoup. Je vais le prendre comme d'habitude. Appelez-moi Pigeon. Si j'ai les moyens, bien sûr. Du coup, voilà. Et beaucoup sont revenus sur Knull et Venom et ils disent que finalement, ils vont pas le prendre parce que ils préfèrent le moule de l'autre. Alors... Là, on va faire une petite comparaison. Moi, je n'ai que celui-là. En fait, le moule que vous avez vu dans le pack de 3, c'est un moule qui reprend plutôt la version animée, donc avec des plus longs bras, en fait. En fait, c'est la version animée qu'on a eue. Je mettrai des photos, mais en version couleur normale, en fait. Je suis fan. J'aime beaucoup ce Venom-là qui a une musculature, qui est petit, mais qui a une musculature de fou. Donc, pourquoi pas. Mais pour moi... Je trouve que ce body représente très bien le Venom de King in Black, au fait. Pour ceux qui ont lu les comics, encore une fois, je vous montre juste rien que la première page, au fait. Rien que la première page, les amis, vous voyez à peu près. Et c'est vraiment le tome 1, hein. C'est le tome 1, volume 1, première page. Et je suis désolé, mais franchement, encore, je trouve qu'ils se sont vraiment nerfés, quoi. Parce que là, il est beaucoup plus monstrueux que ça, vous voyez. Et pour moi, le corps de Venom, comment c'était dessiné à l'époque, enfin à l'époque de King in Black. Donc je sais pas c'était qui le dessinateur, je sais plus où est-ce qu'on voit ça. Bref, c'est pas grave. En tout cas, vous voyez très bien que ça correspond plus ou moins au corps, hein. Donc je pense que c'était un très bon choix de prendre ce corps et ce moule pour l'événement King in Black. Donc moi je dis oui. oui, je reconnais très bien le Venom de King Black. Et c'est un bon move de leur part d'avoir réutilisé ce corps pour l'époque avec Scream et Riot, parce que c'était comme ça qu'on le dessinait à l'époque, au fait. Donc je dis oui aussi, je dis oui aux deux. Et je trouve que moi ce Venom reste quand même une bonne réussite, hein. Y a pas à dire, ça reste quand même une bonne réussite. Donc là, vous voyez à peu près parce que j'avais oublié de faire les comparatifs tellement que j'ai de choses à dire sur ces figurines. Vous voyez à peu près la grandeur et tout ça, voilà quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc lui c'était un ancien, je crois que c'était avec la baffe de Sandman ou autre. Vous me corrigerez en commentaire ou je mettrai une photo pour me corriger. Donc ou l'homme absorbant peut-être. Donc ouais. Donc voilà, donc on voit très bien que ça a évolué. Là, aucun relief, ça fait très bande dessinée début. Vous voyez, et là ça fait très bande dessinée maintenant, quoi. Donc moi j'aime beaucoup. Bien sûr, on va quand même le comparer avec le petit Carnage. Carnage qui fait vachement petit. Même avec Knull, je pense qu'il fait... Ouais, il fait vachement petit. C'est peut-être ça le défaut, peut-être qu'ils l'ont fait un poil trop grand. Là, avec le Carnage qui correspond bien à l'époque où il y avait Knull. Ouais, là ça peut peut-être un peu mieux passer, non? Je sais pas pour vous, on verra avec Venom. Ouais, Venom reste quand même géant. Donc voilà. Ok. Donc pour moi c'était juste ça. Juste ça pour clarifier les choses et que voilà quoi. On se plaint un peu trop pour rien alors que je trouve que il est très ressemblant. Bon, il a des pieds. Je crois que dans les comics, il a des pieds pardon. Il est pieds nus dans les comics. Je crois qu'il a ses fausses chaussures.
hop, c'est l'heure de conclure parce que ça fait déjà très longtemps que j'en parle, mais en même temps, il y avait 2 figurines. Donc 2 figurines dit 2 fois plus de temps à parler. Donc on va conclure et c'est parti, hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ces deux-là, du coup? C'est quoi ma conclusion? Alors moi, je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé l'événement King in Black, même si Venom, en soi, on le voit pas beaucoup, pas très longtemps. Mais je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris Knull, quoi. J'ai appris la connaissance de Knull, le dieu des symbiotes, et pour moi, il est badass, même si, bon... Voilà, quoi, j'ai pas trop aimé la fin, mais sinon, il reste badass, et je kiffe sa tête, son chara design, il est vraiment neutre, bref, c'est kiffant, donc je dis un grand oui pour ce Knull, en tout cas. Je dis oui parce qu'ils l'ont très bien fait. Je vais essayer de revoir un peu quelques trucs, mais selon moi, là, au moins, il est très très bien fait. Peut-être quelques défauts par-ci par-là, mais comme d'habitude, c'est du Marvel Hasbro. Donc voilà, mais très réussi. Hélas, ça manque de mains alternatives. Ouais, j'aurais aimé plus de mains alternatives, genre 2 paires de mains comme ça. Pas une main et 2 paires de mains pour qu'il manie de gauche à droite. Mais bon, vu que le pack est assez fourni, je pense pas qu'ils auraient fait ça, mais ça manque quand même un peu de ça, pourquoi pas. Bon, ils nous ont quand même donné une tête alternative que je suis pas très fan, mais pourquoi pas. Pour conclure, est-ce que vous devez l'acheter, les amis? Alors, ça coûte un certain prix. Honnêtement, si vous voulez juste l'acheter pour Venom, ça fait trop cher pour un Venom, sachant qu'il y aura le pack de 3 avec les autres qui est un poil moins cher. Autant se ruer sur le pack de 3. Après, si vous avez été fan de l'événement King in Black et de Skull, parce que moi, s'il y avait simplement un Venom avec ses ailes, j'aurais fait ouais cool, mais j'avoue que Knull, voilà quoi, Knull, on le voulait. J'ai dit Skull avant, je crois que j'ai dit Skull, bref. Et Knull, voilà quoi, je le voulais aussi. Donc je pense que ça reste un bon pack, très bon pack, à un prix un peu excessif, c'est vrai. Mais vu la taille des accessoires et tout ça, on va dire que c'est compensé, mais bon, voilà quoi. Agréablement surpris, c'est mon 3e unboxing avec les nouvelles boîtes là, donc en carton là. Et j'ai pas eu de défaut, donc c'est cool. Donc c'est vraiment que le premier là avec mon petit Spider-Man, j'ai vraiment pas eu de chance du tout. Ouais, j'ai vraiment la haine pour toi mon ami, mais bon, c'est pas grave. Sinon là, j'ai pas vu trop de détails, donc c'est plutôt bon signe. Que vous devez l'acheter comme d'habitude. Si vous êtes fan, oui. Si vous n'êtes pas fan, non, ça sert à rien. Passez votre chemin. Il y aura plein d'autres Venom. Et je pense qu'il y aura peut-être un Knull de luxe. Bah, pas maintenant, mais il va peut-être y en avoir un de ces jours. Bref. Sur ce, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas, likez si vous avez aimé. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est gratuit. Et laissez des commentaires aussi, qu'on parle un peu, qu'on discute, qu'on débatte. J'aime ça, j'aime débattre de figurines. Voilà, n'oubliez pas, j'ai un Discord, venez, on parle aussi. Et j'ai un Instagram aussi, donc n'oubliez pas, allez me follow. C'est gratuit aussi, et je fais plein de petites photos sympatoches. Allez, moi je vous laisse, j'ai plein de photos à prendre. Et surtout, bonne collection à vous. Ciao, ciao.